voyez le climat? Ben, c'est dans ce village, dans cette commune, que Marthe a demandé, a encouragé, à tirer le curé pour qu'ils fondent une école chrétienne. Et puis la fondation des foyers de charité, elle fonde une œuvre pour la formation des baptisés, plus de 20 ans avant le Concile Vatican II. Plus de 20 ans avant. Bon, il y avait des remous, hein, il y avait des remous. Il y a eu aussi l'œuvre de Chabeuil. Mais, vous voyez, c'est magnifique. Une personne handicapée, infirme. Et à partir de la fondation de l'œuvre des foyers de charité, la vie de Marthe va être liée avec l'histoire des foyers de charité, dont elle va suivre la fondation et le développement. Et elle accueillera de plus en plus de personnes dans sa maison, des personnes de France et d'ailleurs, des chrétiens et des non-chrétiens, des personnes de haute et de modeste origine, des personnes de toute tendance, de toute colorie politique, sociale. C'est magnifique de voir les agendas de Marthe, les personnes qu'elle accueillait, qui venaient la rencontrer. Quelle belle diversité! Quelle belle diversité! Pas qu'un côté, tous. Des personnes de gauche, de droite, de tous les milieux. Ouais. Marthe aura aussi à sa charge un courrier de plus en plus lourd. On lui écrivait, elle faisait répondre. Elle continuera aussi ses œuvres de charité, comme on disait à l'époque. C'est-à-dire qu'elle faisait faire des colis déjà avant la fondation du foyer de charité, dès qu'elle a été infirme. Elle a pensé à ceux qui étaient plus pauvres qu'elle, les nécessiteux de sa région, et elle leur faisait envoyer des choses, des tissus pour faire des vêtements pour les petits dans les familles nombreuses, faire envoyer des produits de la ferme pour aider les familles nombreuses qui n'avaient pas, il n'y avait pas les allocations familiales à l'époque. Voilà les œuvres de charité de Marthe. Et elle aura tout un réseau, elle fera faire des colis aux prisonniers, des colis dans les dispensaires qui étaient répartis dans le monde entier. Voilà. Quelle activité intense pour cette personne qu'on oubliera de considérer comme une malade. Tellement elle parlait peu d'elle-même. Ouais. Tellement elle parlait peu d'elle-même. Et des mots qui l'affectaient. Et puis elle, qui avait toujours souhaité demeurer discrète et réservée sur elle-même, est morte aussi discrètement dans le silence d'une nuit entre le 5 et le 6 février. Finalement, on ne sait pas si elle est morte le 5 ou le 6. Elle est morte dans le silence, la discrétion d'une nuit. Elle était âgée de 79 ans. La vie de Marthe sur Terre est achevée. Mais sa mission au ciel continue. Sa belle mission, je continuerai ma belle mission de faire aimer l'amour, avait-elle écrit. Et elle le continue aujourd'hui. Et le défilé des personnes continue sur sa tombe et dans la ferme, dans la maison où elle a vécu. Des personnes qui viennent de toutes les régions du monde. Pareil, des croyants ou des incroyants. Alors aujourd'hui, la pandémie freine un peu, mais les personnes continuent de venir se confier à sa prière. Après tout, quand ils sont de l'autre côté, ils n'ont que ça à faire, nous aider, prier pour nous, nous aider, nous on est encore en route. Et le pape François l'a reconnu vénérable le 7 novembre 2014. Ça signifie qu'un sceau a été apposé sur sa vie. Oui, sa vie a été reconnue et on a pris les moyens pour le faire, 28 ans. Sa vie a été reconnue comme un authentique témoignage à l'Évangile. Vous voyez, à partir d'une vie cassée, quand même, brisée, il y a
peut-être pas pu faire ce qu'elle aurait souhaité, eh bien, elle n'a cessé de transmettre l'amour, de rayonner la charité et la joie auprès de tous ceux qui venaient à elle. Et puis elle est restée simple, remplie d'humour, de bon sens, enracinée dans l'essentiel. Donner l'amour à ceux qui venaient à elle et leur permettre de trouver Dieu, un Dieu proche et aimant dans leur propre vie. C'était à ça qu'elle conduisait. Marthe n'attirait pas à elle. Elle conduisait à Dieu, tout simplement. Vous demanderez là-haut, à ceux de la communauté ou ceux qui ne sont pas de la communauté mais qui l'ont connu, ils vous partageront ce qu'ils ont expérimenté auprès d'elle. Voyez, cette femme est un modèle qui nous est proche. On ne choisit peut-être pas les épreuves qu'on a dans notre vie, mais on peut choisir la manière dont on les vit en prenant conscience que Dieu les vit avec nous, à notre côté. Et on peut choisir de rayonner, même au sein d'une épreuve, avec l'aide de Dieu. C'est ce qu'on va développer. Mais je vais quand même terminer par des belles histoires aujourd'hui. Vous savez, les personnes qui montent qui viennent chez Marthe, dans sa ferme. Oh Marthe, vous la trouvez où que vous êtes. Chez vous, vous la trouverez. Ici, vous la trouvez. On peut la trouver aussi chez elle, dans la maison où elle a vécu, qui est imbibée de sa prière et de son amour. La grâce de ce lieu, la ferme de Marthe, c'est vraiment une grâce de paix. C'est une grâce de paix qu'on reçoit là-bas. Alors les personnes viennent, je suis frappée, il y a beaucoup de personnes qui viennent par reconnaissance. Les personnes débarquent, arrivent et puis ils disent moi je suis née, mais c'est grâce à Marthe que je suis née. C'est grâce à la prière de Marthe. Et je viens la remercier parce que j'ai la vie aujourd'hui. Un jour, une personne, c'était une femme, elle est venue remercier sa maman. Il y a des infirmières parmi nous. Sa maman n'avait pas d'ovaire. Ouais, sa maman n'avait pas d'ovaire. Eh bien, elle est née. C'est dingue. Et c'est une infirmière qui me l'a raconté. Ouais, des belles histoires. Il y a une autre histoire qui m'a bouleversée. C'est un couple. Ce couple avait eu déjà trois enfants, 3 petites filles, puis ils vivaient ensemble depuis un certain nombre d'années. Et puis ils se rendaient compte qu'ils commençaient à vivre en parallèle, quoi. Donc ils avaient pris la décision de se séparer. Ils n'arrivaient plus à rien construire ensemble. Ils avaient pris la décision de se séparer. Et puis un matin, ils sont réveillés, et puis il y en a un qui dit à l'autre, écoute, c'est drôle, cette nuit j'ai rêvé, et puis j'ai eu un nom qui m'est venu, Marthe Robin. Et l'autre lui dit, non mais attends, mais moi c'est pareil. J'ai eu dans mon sommeil ce même nom, Marthe Robin, dans le rêve. Chacun des deux, quoi, la même nuit. Donc ils ont tapé sur Internet, ils ont regardé sur Google, et ils ont vu qu'à ce nom, Marthe Robin, était associé un lieu, ferme Marthe Robin. Donc ils se sont dit, ils n'étaient pas croyants, hein, pas croyants, pas pratiquants. Ils ont dit, on va y aller, quoi. Il y a un message pour nous. Donc ils ont décidé de venir, ils sont venus un dimanche avec leurs 3 petites filles. Ils sont venus chez Marthe, ils ont fait le parcours, on voit une petite vidéo, on a un petit parcours, et puis on peut rentrer dans
dans la chambre de Marthe pour se recueillir, prendre un temps de recueillement. Ils ne priaient pas, ce n'était pas leur truc. Et en ressortant, la personne qui les avait accueillis a bien vu qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Donc, discrètement, elle leur a posé la question et ils lui ont raconté comment ils étaient arrivés ici. Et ils lui ont dit, eh ben, dans cette chambre, on a pris la décision de ne pas se séparer. Parce qu'on a vu qu'on était encore capable de construire quelque chose ensemble. On a construit le projet de venir ici une journée avec nos 3 enfants. Magnifique, hein? Et la personne qui les a accueillis a regardé l'homme et lui a dit, mais pour le provoquer un petit peu, elle lui a dit, ouais, mais ok, mais comment vous êtes sûr que ça marchera? Et l'homme l'a regardé et lui a dit, dans cette chambre, j'ai reçu la force de le vivre. C'est beau, hein? Bah, ça date de maintenant, quoi. C'est juste magnifique. Voyez comme le ciel est là à nos côtés. Le ciel est là à nos côtés. Alors ceux qui sont, ceux que l'Église met en lumière, vénérables, bienheureux, saints, ne craignons pas de nous confier à leurs prières. Allez, nos difficultés, les trucs qu'on n'arrive pas à surmonter. Prenons les moyens qu'il faut, oui, pour les surmonter. Et puis demandons aussi l'aide de leurs prières. Et Marthe, elle est toute proche de vous. Confiez-vous à elle. Ouais. Bon, j'arrête de bavarder. On peut peut-être prendre un petit temps de goûter, ça nous fera une pause et on passera à autre chose après.